Bonjour. Cicéron, des termes extrêmes des biens et des maux, tome 1. Mort de sa fille Tullia en 709 de l'ère romaine et 45 de l'ère chrétienne. Il trouve la solitude, il lit et écrit. Vulgarisation philosophique de Finibus. Il s'est donné pour tâche d'exposer en latin la philosophie grecque. Trouver l'expression latine adéquate. Il étudia le problème moral ramené à la question du souverain bien. Assurer à l'homme la plénitude d'une vie heureuse. Ce bien est le but, la fin, le télos. Torquatus est épicurien, Caton stoïcien, Pison académique, Cicéron critique. Ses interlocuteurs sont morts lors de l'écriture de l'ouvrage et les dialogues sont imaginés. L'ouvrage est dédié à Brutus, qui était attaché à la philosophie, disciple d'Aristus. Finibus, souverain bien, facilité oratoire de la pensée chez Cicéron. Goût persistant pour la philosophie dans ses discours. Rien n'est plus puissant qu'un orateur sachant manier les idées générales. Les stoïciens le rebutent par leur raideur intransigeante, mais ils penchent en leur faveur dans la morale. C'est à l'académie que vont ses préférences. Il a lu Platon. Il pense qu'on peut atteindre le vrai, ou du moins ce qui y ressemble, le vraisemblable. Cicéron est probabiliste, débat judiciaire, mais dans sa tâche de vulgarisation, il n'éclaircit pas ce qui est obscur. C'est un témoin précieux, car quelquefois le seul qui nous reste. L'académicien veut avant tout éviter le dogmatisme. Il n'invente pas les matériaux, mais les organise en une manière qui lui est propre. Avec les doctrines, Cicéron juge les comportements humains. L'amitié est un pacte tacite. La modération, la retenue dans l'étude de la philosophie est une chose difficile. La sagesse est possible et il faut en faire usage. Il n'y a pas de raison de s'arrêter. C'est la vérité que je cherche. Avec Épicure, ce n'est pas le style qui me déplaît, c'est sur le fond des choses qu'il ne me donne pas satisfaction. En physique, Épicure présente les idées de Démocrite. Les atomes sont indivisibles, s'attachent les uns aux autres en produisant des mouvements. C'est dans les corrections que cela se gâte, l'atome déviant sa chute. Si les atomes doivent tous dévier, aucun s'attachera. Démocrite croit en la grandeur du soleil, savant et géomètre qu'il est. Pourquoi il y a tant d'épicuriens? Car les actions droites sont production de joie, c'est-à-dire de plaisir. Mais la vertu et la science doivent être recherchées pour elles-mêmes. Le plaisir, souverain bien, vu d'emprunt qu'Aristippe avait eu avant lui. Épicure est un ignorant. Le plus grand des maux est la douleur, et cela depuis la naissance. Si on enlève les sensations à l'homme, il ne lui reste rien. Personne déteste le plaisir, sauf quand il est suivi de grandes douleurs. La douleur est tolérable quand cela mène à un plus grand plaisir. Donc tout plaisir est à prendre et toute douleur à chasser. Le sage saura rejeter les plaisirs pour en atteindre de plus grands et supporter avec patience la douleur pour en repousser de plus cruelles. Le plaisir suprême est celui dont on a conscience par l'élimination de toute douleur. Joie d'en être affranchi et débarrassé. Tout ce qui cause de la joie est plaisir. L'exemption de toute douleur marque les limites du plaisir suprême. Le plaisir suprême consiste à être sans douleur. Les vertus ont leur fin dans le plaisir, la sagesse ou prudence. La sagesse est l'art de la vie. L'ignorance de ce qui est bien est la principale cause des tourments. Grâce aux leçons de la sagesse, il est possible de vivre tranquille, le feu des passions étant éteint, sinon elles sont insatiables. Les passions font naître les haines et crouler les hommes, discorde. Les désirs nécessaires peuvent être facilement comblés. La tempérance apporte la paix aux âmes
et amène des plaisirs plus grands. Le courage aussi en supportant jusqu'au bout les souffrances. Une âme forte et libre de tout souci et de toute anxiété. La justice est à désirer aussi, car l'irréflexion, le dérèglement ou la lâcheté tourmentent l'âme. Remords de la conscience lors d'actions injustes, une conception vraie convie les hommes qui sont saints d'esprit à la justice, à l'équité et à la bonne foi. Être aimé et chéri est une chose agréable, car elle a pour effet de donner à l'existence plus de sécurité et au plaisir plus de plénitude. Le plaisir est le plus grand de tous les biens, le bien suprême, et une vie heureuse n'est pas autre chose qu'une vie accompagnée par le plaisir. Les sages trouvent du plaisir dans les biens passés en les renouvelant par un bienfaisant ressouvenir. L'amitié est l'élément le plus agréable et le plus fertile. Le sage confondra dans un même sentiment les intérêts de son ami et les siens propres. Il se forme entre les sages une sorte de pacte qui les engage à n'aimer pas moins leurs amis qu'eux-mêmes. Cicéron critique l'épicurisme. Épicure n'a pas défini le plaisir. L'absence de douleur est à intermédiaire entre le plaisir et la douleur. Le tort d'Épicure est de vouloir fonder le souverain bien sur le témoignage des sens. C'est la raison qu'il faut consulter, et au-dessus du plaisir, il y a la moralité. Et exclure tout ce qui peut altérer la moralité. Le bonheur d'un voluptueux comme Torius Balbus ne peut pas être comparé à celui d'un héros comme Régulus. Le bonheur subordonné au plaisir est précaire et dépend des circonstances extérieures. Hieronyme soutient que le souverain bien consiste à vivre exempt de toute peine. L'opposé de la douleur n'est pas le plaisir, mais l'exemption de la douleur. Pour les stoïciens, le souverain bien est l'accord avec la nature, vivre avec intelligence en choisissant ce qui est conforme à la nature et en rejetant ce contraire. La sagesse et la justice n'ont pas pour fin le plaisir, ni la tempérance et le courage. Le bonheur est tout entier au pouvoir du sage. Le plaisir, laissons-le aux bêtes. Merci.